Hello mes highlights, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo Getting Ready With Me. Ça fait super longtemps que je n'en ai pas faite, que j'en ai pas tourné, que j'en ai pas filmé. Donc je me suis dit ce matin pourquoi pas, je suis en off et je vais en profiter. C'est une journée un peu où je récupère tranquille. Le week-end c'est aujourd'hui puisqu'on est vendredi. Et je me dis tant qu'à faire, je vais leur... Alors je me mets mon Plump Volumizing Lip Booster de chez Catrice en guise de produit lèvres là. J'en mets à la fois le soir et à la fois le matin. Mais le matin de manière générale je mets plutôt le Lips Better Than Fake Lips de Catrice. Normalement vous aurez déjà vu la vidéo. Si j'y pense je la remets dans le petit i. Si j'y pense pas n'hésitez pas à aller regarder ma dernière vidéo haul Maquillalia où je vous parle de comment obtenir des lèvres charnues pour moins de 3 €. Car oui, la plupart des produits que je vous montre sont pas très chers. Ils sont entre 6 et 2 € et quelques. Donc entre 2 € et quelques plutôt et 6. Donc voilà ce que ça donne. J'ai déjà mis mon SPF 50, je suis en train de le terminer. D'ailleurs je l'ai ouvert, je l'ai terminé, vous le verrez dans mes prochaines vidéos. Favori est terminé, oui c'est comme ça, qui sera d'ici je pense courant de l'année, je ne sais pas encore quand que je vous la posterai. Là j'ai mon reste et j'aime beaucoup ce produit, j'essaierai d'y penser et de vous mettre une image du produit que j'ai de chez YesStyle, que j'avais reçu d'ailleurs de la part de YesStyle, et j'en ai 2 autres en backup et faudrait... non j'en ai 4 autres, donc j'ai en fait de quoi faire en termes de SPF. Globalement le SPF c'est vraiment le produit je vous le dis, que je mets avant en guise de primer. J'ai des primers, j'ai notamment celui-ci et c'est le dernier qui me reste parce que clairement il y a une peau sèche, déshydratée et extrêmement sèche et extrêmement déshydratée. J'utilise beaucoup celui-ci, le Glass Skin Primer de chez Makeup Revolution. D'ailleurs je vais en mettre une petite goutte. Je mets soit ça, je mets vraiment ça. J'en mets pas plus parce que étant donné que ma peau avec le SPF là que je mets en ce moment, ce SPF là en tout cas particulièrement riche, il apporte à ma peau l'éclat dont j'ai besoin, le glow dont j'ai besoin. Là je laisse poser un petit peu, je vais réappliquer, je vais appliquer 2 gouttes du Glass Skin Primer, je vais laisser pénétrer encore une fois et ensuite je vais appliquer mon fond de teint. Donc je le masse souvent. J'adore ce primer parce qu'il a une odeur magique. C'est pas un primer que je recommande aux peaux mixtes ni aux peaux grasses. Pourquoi? Parce qu'il a quand même une texture un petit peu huileuse, un petit peu riche. À moins de l'appliquer comme moi en très petites touches et de penser à laisser la peau tranquille pendant une. Donc c'est quelque chose que vraiment je fais de temps à autre. Là cette semaine quand je suis pressée, dans ma semaine en tout cas quand je suis pressée, évidemment que je ne laisse pas forcément poser. Je vais un petit peu plus vite donc j'applique uniquement mon SPF, 1 minute et ensuite j'applique mon truc. Mais là comme j'ai du temps, je vous montre vraiment la routine complète que j'effectue, que je pourrais effectuer parce que j'ai envie de me pimper la trogne. Si je me lève plus tôt aussi ça marche. Là je vais mettre un petit peu de... vous savez mon mix de fixateur de make-up, j'en mets avant et j'en mettrai aussi après, vous allez voir. Et je vais faire mes sourcils. Alors j'ai des idées de maquillage et de vidéos qui arrivent doucement mais sûrement sur ma chaîne. Globalement je pense vous avoir posté toutes celles qui étaient en attente. Alors certaines datent un petit peu, d'il y a bien 4-5 mois. Celle-là que je vous tourne, on est fin avril quand je vous la tourne, puisqu'aujourd'hui on est le 22 ou 23, 22, je crois que c'est le 22 aujourd'hui. Et voilà, j'en profite doucement pour faire, tourner encore. J'en ai une que j'ai filmée avec une make-up artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle André, qui est je la considère comme une pote plus, voire une amie. On avait fait ça en avril, si je dis pas de bêtises, de l'année dernière, donc ça date. On était encore en mode confinement et compagnie là, à l'époque. Et j'ai jamais eu le temps de vous filmer, de vous monter cette vidéo. J'espère qu'au moment où je vous parle de ça là, elle sera déjà en ligne et si c'est le cas, je vous la mettrai pareil dans le petit. Vous voyez, c'est des vidéos comme ça où j'aime bien vous les mettre en ligne. Ah oui, il y a aussi le vlog de ma journée, pas ma journée, ma semaine d'anniversaire quand je suis partie au Portugal à Algarve, que je dois vous faire. J'espère que pareil, ce sera prochainement. Prochainement, vite posté.
Bon, il y a normalement... il n'y a pas 1 heure de vlog, hein, mais il y a quand même... il y a quand même une belle marge de vlog, je sais pas s'il y a 1 heure, il n'y a pas 1 heure mais il y a un petit moment quand même. Je vais essayer de sécher un peu mon visage avec... Et puis voilà, je vais essayer de me préparer doucement. Alors, en ce moment, au niveau de mes sourcils, j'utilise la Super Glue de Catrice. Vous voyez mieux. Je vous parlais tout en vous parlant, je vous ai pas montré, mais effectivement, j'utilisais la Super Glue donc de Catrice, qui est vraiment ce produit qui, voilà, fixe extrêmement bien les sourcils. C'est vraiment plus que bien. Vous voyez, moi, je mets le bâton carrément pour venir bien plaquer. Faut pas en mettre trop parce qu'après quand ça sèche ça fait des espèces de petits filaments, mais que ça c'est le cas de presque tous ces types de produits. Et moi en fait ce que je viens faire pour enlever l'excédent c'est que j'appuie et voilà, j'enlève les petites bouloches potentielles. Donc, et après quand je fais ça généralement j'ai plus rien. J'ai plus de, vous savez, les fameux résidus là. Vous voyez les petites bouloches, vous les voyez très bien là. Voilà, là je les enlève, je fixe simplement avec le reste puisque effectivement c'est un produit où il ne faut pas utiliser énormément de produits. Puisque c'est comme une espèce de colle, c'est pas une vraie colle, hein, on s'entend, mais c'est une glue spécifique, une glue cosmétique pour vos sourcils. Donc là c'est fait. Ah oui, pour celles qui m'ont demandé des nouvelles de mon allergie, ben regardez ce que ça m'a fait. Au final, ça commence à partir doucement. Les dernières taches que je vous avais montrées, ça avait vraiment énormément noirci la partie irritée là de mon cou. Et heureusement, j'ai ma belle-sœur qui est un peu mon médecin. C'est un peu elle, mon médecin de famille, qui est infirmière libérale, qui me donne de très très bons conseils en termes de dermato et tout. Et là, vous voyez, il y a encore un petit peu de taches et tout, mais ça va partir. Ça va partir puisque la peau du coup se régénère et puis j'ai de quoi faire en sorte que ça se régénère. Je ne sais toujours pas ce que c'est. Figurez-vous que j'ai pris rendez-vous avec un dermato novembre 2022, oui les gars. J'ai le temps de mourir 2 fois, d'être ressuscité, de revenir. Ma foi, je l'ai pris quand même parce que je me suis dit au cas où, parce qu'en fait je dois aller la voir pour me faire enlever toutes mes chairs repoussantes que j'ai là en ce moment. Et j'en ai pas mal. Je trouve pas ça moche, au contraire. Mais ce qui m'embête c'est que ça se prend parfois dans mes cols de chemise. Et ça, vous savez, ça irrite un petit peu. Moi c'est quelque chose que j'aime parce que ça me rappelle mes grands-mères qui en ont eu. Qui sont d'ailleurs partis avec leur chair repoussante. Ça m'embête de les enlever, mais ce sera un vrai confort pour moi de les enlever parce que effectivement, comme je vous dis, ça s'accroche un petit peu à mes cols, à parfois mes colliers. Quand je porte des colliers, vous savez, vous avez les chairs repoussantes, quand vous avez de l'or ou des choses, moi j'ai des petits colliers assez sympas et que mon chéri m'a offert. Et je peux pas tous les porter, j'ai mes gros colliers aussi de la marque, j'ai oublié, où je vous avais posté un truc d'ailleurs sur Instagram. Bref, ça s'accroche et c'est un peu désagréable. Donc comme celui que j'avais, mon point de beauté que j'ai au niveau du nez, il y a 7 ans ou 8 ans, c'était un point de beauté que j'avais mais qui était un petit peu plus proéminent. Là vous le voyez un peu lissé, mais en réalité il était très proéminent, ça faisait limite une petite pointe au bout du nez. Alors je l'ai toujours, mais c'est beaucoup moins voyant. Et grâce à ma dermato, elle me l'avait catalysé, elle avait fait une petite opération, on va dire, pas invasive, je sais pas comment on dit, mais locale, où elle m'avait glacé en fait le bout du nez, elle m'avait enlevé la petite pointe, et du coup ça m'a rendu un nez un peu plus... Voilà. Même si beaucoup de personnes me font des compliments sur « Oh, t'as un point de beauté au niveau du nez, c'est trop beau !» Moi c'est un truc qui m'a énormément complexée presque toute ma jeunesse, que en vieillissant finalement j'ai appris à vivre avec. Et c'est pas quelque chose que j'aimais particulièrement chez moi. J'ai des points de beauté un peu partout, ça je le tiens de tout simplement ma famille, hein. C'est totalement génétique. Mon père n'en a pas autant, si mon père en a un petit peu au niveau effectivement des yeux. Pour nous, en fait, quand je dis nous, ma soeur et moi, mon frère non plus n'en a pas autant au niveau du visage, mais on a énormément de petites taches, comme je vous ai dit, c'est même pas des taches, c'est vraiment des points de beauté, taches de rousseur. Ma soeur elle a des petites rousseurs comme ça, c'est trop beau. Ma soeur qui a la peau beaucoup plus claire que moi pour le coup, ma soeur c'est une vraie, on dit une vraie chabine, mais c'est comme ça dans les familles
dans les familles noires, on a souvent des frères et sœurs qui n'ont pas la même couleur de peau que nous, même s'ils ont, on est des mêmes parents, hein, nos papa et maman identiques, mais parfois entre frères et sœurs on peut avoir des différences comme ça de couleurs. Et j'ai eu cette chance, c'est vrai, que mes parents ont toujours su valoriser nos couleurs de peau, que ce soit la mienne ou celle de ma soeur. Pas faire de différence, pas dire ah ben toi tu aurais dû naître machin, parce que ça existe aussi dans certaines familles antillaises, où il y avait des différentiels de couleurs et que donc forcément si tu étais né plus noir, tu avais moins de valeur que ta soeur qui était arrivée plus claire quoi. Ça c'est vraiment triste d'avoir ça dans certaines familles, mais sachez-le, ça a beaucoup existé. Ça a énormément pourri des rapports, même des rapports familiaux, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, non, moi j'ai pas eu ça, merci mon Dieu. J'ai des parents qui ont vraiment valorisé ma négritude, valorisé ma couleur de peau, comme ils ont valorisé aussi celle de ma soeur. Il n'y avait pas de différentiel, on était toutes les deux leurs filles, peu importe effectivement notre différentiel de couleur, il y avait vraiment cette notion de valoriser son enfant. Et puis ma mère de manière générale nous apprenait aussi à ne pas s'arrêter à la beauté physique de quelqu'un. Et ça, je leur remercie beaucoup, à toujours nous faire un peu revenir sur terre, ne pas être, vous savez, le corbeau qui lâche le camembert, entendre les compliments, entendre comme des accessoires en fait. Et ça, je suis très reconnaissante d'avoir ma maman, parce que c'est quelque chose qu'elle nous a vraiment inculqué. Savoir, voilà, tu peux être jolie, tu peux être belle, tout ce que tu veux. Ce qui compte, c'est ce que t'as revendiqué, ta valeur en tant que femme. Alors que Dieu seul sait à quel point ma mère est toujours une très belle femme, mais ne s'est jamais arrêtée à ça. Peut-être parce qu'elle a eu des expériences pour voir certaines choses, et certainement que même si elle a pu, comme beaucoup, faire des erreurs dans ses choix de vie, elle ne s'est jamais arrêtée à sa beauté pour se dire qu'elle allait atteindre un certain niveau de vie, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent ça, hein, suffisamment belle pour me taper un homme riche ou carrément me taper un homme marié. Je trouverai toujours un moyen de m'en sortir parce que je suis une femme suffisamment jolie pour genre faire flancher un mec de mon côté quoi. Ce qui est dommage. Ce qui est un peu dommage quand on s'arrête à ça. Clairement ça veut dire que on n'a pas exploré suffisamment qui on était au fond de nous. Bref, on en reparlera. Je rentre dans des trucs où j'ai déjà envie de vous parler. Ça typiquement ça fait partie de sujets de vidéos que j'ai envie de vous faire. Je vais continuer à me maquiller. Je vais laisser en accéléré comme ça. En accéléré ou pas forcément d'ailleurs. Là je vais mettre un petit peu... Ouais, je vais pas mettre en accéléré tout de suite. Là je vous explique, je mets un petit peu d'anti-cerne sous mes sourcils. Puisque je fais vraiment un getting ready. En ce moment je vous cache pas que je me lève plus tôt pour faire un full make-up. Parce que j'ai envie de me maquiller. Comme il fait beau. Alors même quand il faisait moche. On va pas se mentir. Même quand il faisait super moche. Là vous entendez un bruit, c'est bizarre. Donc là l'idée c'était vraiment de me faire un full face. Je vais mettre une espèce de base que j'ai... Alors cette base là, je vais pas vous montrer. C'est une base que j'ai mélangée avec les restes de base de eyeshadow primer là, de primer, pas primer potion mais vous savez celle de Too Faced là, glitter glue. Plus un petit peu de celle de chez Kid Louise. J'ai fait un mélange les gars et ça me donne une base qui est plutôt intense. Alors, je vais estomper déjà l'anti-cerne que j'ai en dessous. Alors oui, je vous ai pas dit, l'anti-cerne que j'ai mis, c'est tout simplement celui de Becca en teinte... Parce qu'à chaque fois que vous me... En teinte cinnamon, c'est celui-là. C'est celui-là et je l'aime bien. Il a une texture un peu comme le miel, légèrement collant et c'est ça que j'aime en fait sur cet anti-cerne. Je le trouve assez pratique pour ça. Donc là c'est quand vraiment les gars je me fais un full face. J'ai envie de me faire un full face parce que ce soir je suis censée retrouver des copains collègues. On est censé aller boire un verre ensemble. Je rappelle James là. Alors la base en question elle me sert un peu de colle. Puisque j'ai fait mon mélange, je vous dis, d'eyeshadow primer. Je la mets comme ça, ok, vulgairement. Et après derrière, vous le verrez après, soit je viens estomper au doigt, soit je viens réappliquer de l'anti-cerne. Et je peux vous assurer que mes fards à paupières, c'est limite de la glu. Non, ça sort bien, mais ça accroche très bien ma paupière.
limite parfois pour mon anti-cerne. Comme j'ai aussi un reste d'anti-cerne d'une autre marque, de la marque Make-up Revolution, qui est ici, qui me reste. Voilà, vous voyez, il n'y en a pas énormément. J'en ai fini beaucoup d'anti-cerne ces derniers temps. Bon, en même temps, les gars, hein, c'était l'hiver, on dormait pas tous super bien. Je sais pas pour vous, mais moi, je dormais pas super bien ces derniers temps, notamment avec ce qui se passe. Voilà, on pense beaucoup, on réfléchit, même si parfois j'essaye de me coucher tôt, vers 22 h. Mon chéri va se coucher peut-être 1 heure après moi, ou peut-être même avant moi, souvent. Des fois, il se couche, il est fracassé, il me dit je vais me coucher avant toi et tout. Et quand je vais au lit, que ce soit avant ou après lui, je me réveille quasiment systématiquement. Alors vous allez me dire hein, si vous ça vous arrive, mais systématiquement je me réveille, il est 3 h du mat quoi. Et ça m'a fait ça entre la fin de l'année et allez je dirais jusqu'à après mon anniversaire. Là ça commence à me le faire un peu moins, ça me le fait mais on va dire 1 à 2 fois dans la semaine. Mais je vous assure, en fin d'année là dernière, c'était chaud. Alors, je pense que j'ai intériorisé beaucoup de choses liées à la situation qu'on connaît, à nous, notre situation personnelle dont je peux pas vous parler. Je dirais que je puisse pas vous en parler, mais vraiment je peux pas vous en parler tout de suite. C'est tout un truc, tout un projet et... Ah, ça m'a fait un trait avec la colle. Voilà, je l'ai enlevé. C'est tout un trait, tout un trait, je mélange tout. C'est tout un projet et je vous ai dit comme ça doit se faire entre maintenant et fin 2023. Je peux pas en parler, je peux pas en parler du tout. Mais vous inquiétez pas, vous serez au courant en temps et heure. Donc je dormais pas et je pense que j'ai intériorisé mon angoisse. D'ailleurs on en parle avec mon chéri, il me dit c'est certainement ça, hein, là pareil, quand ma réaction là cutanée, alors que j'ai jamais eu de problème avec aucun parfum et Dieu seul sait si j'ai déjà eu des parfums plus vieux que mes 2 arrière-grand-mères réunies, c'est vrai en plus, et que je mettais à grosse dose au niveau de mon... Je comprends pas, en fait je comprends pas pourquoi là maintenant ça m'a fait ce truc là. Bref, j'ai sorti un nouvel anti-cerne puisque ceux que j'utilise là, en fait j'en ai plus beaucoup. Je dois en avoir pas grand chose en backup. D'ailleurs je dois vous faire la suite de... comment ça s'appelle? La fatigue, le stress, je vous ai dit. Donc je dois vous faire la suite par rapport à ça. Et là en ce moment j'utilise cet anti-cerne de chez LA Girl. Celui-là. Et est-ce qu'on va se séparer de certains d'eux? Donc là, full face les gars. Et puis on passe au mélange de fond de teint. Et je vous reprends quand j'aurai fait un œil. Ok, ça c'est fait. On va poudrer notre anti-cerne et le reste de notre teint. Dans mes prochaines vidéos, je vais faire des vidéos très courtes, POV. POV, vous savez ce que ça veut dire sur les réseaux sociaux, c'est Point of View. C'est des vidéos qui sont regardées, notamment sur TikTok. Vous avez des gens, vous savez, qui mettent POV et qui mettent voilà, des choses sur leur vie, sur plein de choses. Et moi j'ai envie d'aborder des thématiques assez intéressantes. Je n'en dirai pas plus puisque normalement je devrais vous filmer ça juste après la vidéo que je suis en train de vous faire. Et je vais essayer de faire, voilà, j'ai trouvé le temps, la vidéo inventaire de mes produits maquillage parce que je sais que c'est quelque chose qui va vous plaire, que vous allez regarder. Donc je vais en profiter pour vous faire la suite. Alors là je prends une houppette de chez Glam Shop que j'ai acheté il y a un petit moment. Là vous avez l'impression que mon visage est super poudré et super clair et c'est normal puisque j'ai mis un peu plus de poudre qu'il n'en fallait. Et je vais venir réchauffer mon teint avec mes poudres bronzantes de chez Make-up Revolution.
J'ai laissé la Glowish. La Glowish c'est celle que j'utilise vraiment en période hivernale. Là on rentre au printemps, je vais prendre des couleurs. Donc j'utilise celles qui vont bien de chez Makeup Revolution. Donc j'ai celle-ci, et l'autre c'est l'une de mes préférées, la Enrobe. Et d'ailleurs j'ai commencé à creuser le pan. Vous allez voir un tout petit trou, il est juste là. Je suis trop fière de moi. Et donc trop contente effectivement puisque ouais, ça va. Là j'ai la bonne couleur. Mais vous voyez que ça fait un peu trop clair. Donc pas de panique. Je vais prendre mon pinceau. Bon, j'ai un visage plutôt ovale, donc je viens un petit peu restructurer à certaines zones où je souhaite, voilà, l'affiner un petit peu, même si en soi mon visage n'a pas besoin d'être plus affiné. J'estime que j'ai un visage correct. Je m'apprécie tel quel. J'ai pas envie de changer ni l'ovale de mon visage, ni la forme, mais c'est vrai que ce type de contouring avec le réchauffement que je fais là, c'est vrai que ça vient apporter tout de suite, ben, vous voyez, hein. Je viens aussi au niveau de la mâchoire, retirer ce double menton. C'est l'un de mes bronzers préférés, celui-là, je l'avais racheté à une youtubeuse qui s'appelle Ella Rayon de Soleil sur son Vinted. Et j'étais super contente de l'avoir parce que je le cherchais. Je ne sais plus s'il se fait encore, c'est le Enrobe de chez, dans la gamme Révolution Pro. J'aime beaucoup les boîtiers, franchement c'est trop joli. Et celui-là, il est trop foncé, mais je l'utilise en guise de produit bronzant quand je reviens des Antilles par exemple. Quand j'ai pris vraiment des bonnes couleurs, celui-là il est parfait. Mais là je vais l'utiliser pour vraiment sculpter. Donc je prends celui-là. Je vais prendre le blush. Ce petit pinceau de chez Zoeva. Et là déjà vous voyez que je reviens. Ok les gars, on va commencer un œil. Pas trop ce que je vais faire, mais je vais le faire avec vous. Je vais faire cet œil là, comme ça on va faire ensemble. Et puis je ferai l'autre œil hors caméra. Donc je vais sortir ma petite palette, celle que je vous ai présentée il n'y a pas très longtemps et que j'ai faite moi-même avec des fards Viseart et tout ça. Celle-là je l'aime beaucoup, je la trouve géniale en fait cette palette. Et je vais utiliser aussi celle-là en combinaison, voilà. Donc, à l'heure où je vous parle là aujourd'hui, j'ai eu un commentaire un peu étrange sur ma dernière vidéo haul de 1 heure. Où j'ai une personne voilà, qui a commencé à me dire, puisque tant qu'à faire, autant vous en parler. Alors je prends un pinceau blender de chez Zoeva et c'est un pinceau que j'adore. Heureusement que je l'ai pris en 3 exemplaires. C'est le 228, le Luxe Crease. En fait, je vous disais, oui, donc j'ai une personne qui s'est lâchée dans les commentaires, mais c'est pas très grave. Et je vous mettrai aussi ma réponse, vous pourrez aller la voir, hein, puisque mes commentaires sont dorénavant, et je le fais tout le temps, en approbation pour éviter tout ce qui est spam, puisque vous savez que vous avez des personnes qui lâchent des commentaires parfois dans des langues étrangères, que je ne comprends pas forcément. Et pour éviter, voilà, que j'ai des espèces de virus ou des trucs bizarres qui arrivent sur mon espace, n'est-ce pas, YouTube, souvent ce que je fais, ben, c'est que je mets tous mes commentaires sont en approbation. Et pour simplement vous montrer que quelque part, ben, moi je reste ouverte aux critiques, hein, et puis pas que pour ça aussi. Je le fais parce que y a certaines d'entre vous qui vont pas laisser de commentaires, mais qui vont avoir ce type de pensée, c'est-à-dire qu'ils vont, sous réserve de donner son avis, critiquer doucement mais sûrement une personne. Moi ça ne me dérange pas, ça ne me dérange vraiment pas, et limite ça me glisse dessus. Les gens peuvent dire ou faire ce qu'ils veulent. Vous savez pourquoi? Parce que je suis suffisamment détachée de l'avis que les gens peuvent avoir sur moi. Ça fait qu'aujourd'hui je ne m'attends pas à un jugement favorable ou autre, je suis moi en fait. Et l'univers n'a qu'à m'accepter tel qu'il m'a conçu. Après il y a des gens qui vont toujours vouloir se valoriser à travers un comportement. Si ça leur fait du bien et que ça leur permet de grandir de façon plus sereine, bah écoutez, tant mieux pour eux, hein. Tant mieux pour eux. C'est sûr que j'accepte pas l'insulte, donc là il n'y a pas d'insulte, hein, je vous rassure. Mais voilà, là j'ai mis deux fards à paupières, j'ai mis celui-là et j'ai mis celui-ci. Voilà, dans mon creux de paupière, et vous voyez comment j'ai vraiment
fumer tout ça. Je vais mettre un fard Glam Shop au niveau de la paupière mobile parce que je vais pas me casser la tête. Je vais prendre le Satellita. Parce que j'aime beaucoup ce fard. Ah non, avant, je vais mettre un petit peu de... Est-ce que je mets le Luna sur toute ma paupière mobile? C'est un fard marron assez glacé foncé. Ouh, j'aime bien. Oui, donc je vous disais, ça ne me dérange pas, moi, que les gens donnent leur avis, même sous couvert d'une hypocrisie ou de ce que vous voulez, je m'en tape en fait. Ça m'intéresse pas, il y a des choses tellement plus chaudes, tellement plus graves qui se passent sur Terre, j'en ai rien à foutre. Je vais être très cash, j'en ai rien à foutre. Allez vous faire un café, allez vous faire enculer, ça devrait vous faire du bien. Je sais pas quoi vous dire, mais voilà, allez vous faire du bien, prenez un godemichet, foutez-vous-le dans le bip et puis faites-vous un kiff avec quelque chose lié peut-être. Parce que tristement, je pense que des personnes comme ça, sous prétexte d'être dans un pays libre ou de se donner le droit d'être sur une plateforme où tout le monde peut dire ce qu'il a envie de dire, ben elles se réservent aussi le droit, finalement, de prendre aussi ce qui va avec. Donc parfois les insultes, parfois le dédain. Bon, là c'est pas de l'insulte hein, ce que je suis en train de vous dire, je parle très crûment. Et voilà mon voisin qui a décidé de percer. Bref, je vous parle très crûment, mais c'est pour vous prendre conscience que il y aura toujours des gens et il y aura toujours une audience qui ne sera pas à 100% d'accord avec vous et c'est pas grave. Il n'y a rien de grave là-dedans. C'est comme de chercher du travail où il n'y aura pas toujours... Tous les employeurs ne voudront pas s'arracher votre profil et encore heureux. Tous les mecs ne voudront pas vous sauter et encore heureux. Et encore heureux. Et merci Seigneur pour ça parce que franchement, il y en a vraiment... Alors je vous en parlerai de toute façon un peu plus dans les détails parce que ça, la partie mec, je pense que vous m'avez demandé... Certaines en off m'ont demandé des conseils sur les hommes, des trucs un peu, voilà. Et je le ferai. Je le ferai, on en parlera, on fera un petit topo là-dessus. Même si en soi, je vous raconterai mon parcours par rapport à des hommes, à certains que j'ai pu rencontrer qui assument certaines choses liées à leur infidélité et d'autres non. Et puis aujourd'hui, la relation que je peux avoir avec mon chéri qui est très particulière, je vous dirai pas tout parce qu'effectivement, j'ai pas envie de mettre mon mec mal à l'aise avec ça. Et je pense qu'il y a des choses qui doivent rester privées et appartenir à nous appartenir à nous. Mais comme on est sur une chaîne un peu... qui vous appartient et que j'aime bien imaginer, qui vous apporte un point de vue qui n'est pas forcément le vôtre, mais qui vous donne de quoi matière à réfléchir en fait. Peut-être que je m'arrêterai là-dessus et que je rentrerai dans plus de détails lors d'une vidéo spéciale. Donc là, comme vous l'avez vu, j'ai appliqué le fard Luna de chez Glam Shop, qui est un espèce de marron glacé magnifique, que j'ai mis sur toute ma paupière mobile en guise de... comment dirais-je, de smoky fumé. Alors ça c'est typiquement le type de maquillage qui pour moi est un maquillage de tous les jours. Je peux faire ça tous les jours en 2, 4, 6 sans même regarder mes fards à paupières et voilà. Là en coin interne je vais mettre le Satellite qui est ça, cette paillettasse qu'on peut mettre très bien, j'aurais pu mettre sur toute ma paupière mobile en plus du Luna, c'est ce que je voulais faire de base. Je me suis dit non, je vais rester sur quelque chose de glacé mat parce que je trouve ça très très beau et beaucoup plus simple. Et vous voyez quand je mets mon point de lumière en fait je déborde un petit peu parce que je trouve que c'est joli. Après c'est moi, hein. Je trouve que c'est joli notamment quand on tourne la tête et qu'on voit le vert encore qui scintille. Bon après c'est moi, hein. Si vous trouvez que c'est trop, vous pouvez venir juste estomper un peu avec un pinceau estompeur, estomper le bord. Il y a un côté reflet que j'adore. Perso, j'aime beaucoup. Je vais mettre du crayon marron. Où j'avais acheté justement les rouges à lèvres de la marque Kaleidos. J'en ai donné 2 à ma Kélichou et j'en ai gardé qu'un seul. C'est le Scorpion Fruit. Je crois que j'ai gardé le plus foncé ou l'un des plus foncés. Je déteste ces rouges à lèvres. Pour moi, alors
Kelly va les essayer, elle va me dire aussi ce qu'elle en pense. Parce que je lui ai donné, je lui ai dit, je veux bien que tu me dises ce que tu en penses. Et puis, ça dépend des lèvres, hein, des gens. Hein. Moi, clairement, les préférés que je possède, vous les connaissez déjà. Ah oui, il y a aussi ceux de chez Ciaté qui sont excellents, que j'aime beaucoup. Mais il y a évidemment les Dose of Color que j'adore. Et puis en raisin, vous le savez, ce sont les Lisa Eldridge qui sont mes chouchous number one. Hein. Je pense que elle a fait des rouges à lèvres d'exception. J'en ai porté au moins 3 toute la semaine dernière. Et d'ailleurs j'ai fait, à chaque fois je la tag, à chaque fois elle répond, elle dit "This looks gorgeous on you". Elle me fait plein de compliments, franchement. Lisa Eldridge, elle est hyper accessible sur les réseaux sociaux, hein. Je suis épatée. Je vous montrerai les captures écran si je pense à les mettre. Mais à chaque fois que j'ai porté un de ces rouges à lèvres et que je la tag, en MP, elle me répond, elle me dit "This look gorgeous", elle me dit "amazing" et tout. Vraiment en mode soutien, je trouve ça très cool. Rares sont les marques comme ça et parce que oui, c'est une grande maquilleuse, hein, Lisa Eldridge, hein, mais qui soutient et qui est reconnaissante en fait du soutien qu'on lui apporte. Et elle, je vous dis, j'en ai 10 de rouge à lèvres chez Lisa Eldridge, dont 4 que mon chéri m'avait offert, 3 ou 4. Mon chéri m'a fait faire un kiff parce qu'il coûte une blinde, mais croyez-moi que ces rouges à lèvres là, même si c'est du 25 livres, donc dans les presque 30 balles, ils valent 3 fois plus en termes de qualité. Pour moi, ils valent, franchement, je mettrais le prix s'ils étaient à 35 parce que au niveau de la tenue, du payoff de couleur et de la texture sur la bouche, c'est une merveille. Voilà ce que je vais faire comme maquillage. Il me reste à mettre du mascara et à recourber mes cils. Alors oui, une chose que j'avais envie de vous dire, c'est que je recourbe mes cils tous les matins. Recourbement des cils. Ça c'est vraiment ma routine. Hein. Et en plus, j'essaye de finir, doucement mais sûrement, n'est-ce pas, le produit de chez Essence, le Volume Booster, que je mets pareil en couche épaisse. Alors il est en train de se terminer, mais ce produit m'a duré quand même 5 ans les gars. Franchement, ça ne se finit. J'ai l'impression que ça ne se finit. Je le laisse poser à peu près 1 minute et ensuite je mets un mascara, le mascara de mon choix. Alors évidemment en ce moment je mets celui de chez MAC, le MAC Stack. Et voilà. Vous allez voir le résultat juste après. Je vous laisse et en même temps ça me permet de changer la batterie qui est en train de se terminer. À tout. Mes highlights, me revoilà. J'ai fait donc l'autre œil, vous l'imaginez bien. On va finir ensemble le reste du teint et du visage. Donc voilà, hein, j'ai mis, comme je vous ai dit, le mascara, je vais vous le redonner le nom, que le MAC Stack, qui est plutôt phénoménal. Plus il vieillit, plus il est top. Et je vous dis, en base de mascara, celui de chez Essence, là, faut que j'en achète un autre, le Volume Booster, je l'ai depuis 5 ans. 5 ans. Il tient encore, il fonctionne encore, ça fait 5 ans que je l'ai, donc c'est celui-là qui coûte 3 € ou 2 € et quelques, qui est à base, comme vous le voyez, de mangue et c'est superfruit et je crois qu'il y a de la mangue dedans, de la vitamine E et de l'açaï, voilà, ils vous mettent ça. Donc celui-là, je l'ai acheté, oui, c'est bien ça, c'est il y a bien 5 ans, je regardais encore et je l'adore. Pour faire en sorte qu'il me dure autant de temps, je vous cache pas que ce que j'avais mis à un moment donné, j'avais mis 2 gouttes de Inglot, de Duraline de chez Inglot. Ce truc là de toute façon c'est mon 2e ou 3e rachat, je l'adore, je ne jure que par ça, c'est vraiment un prolongateur de maquillage, c'est une personne, je vais pas bien les gars, je suis fatiguée, c'est un produit qui vous permet de prolonger la durée d'un produit de make-up, qui aussi vous permet de transmettre le côté imperméable et waterproof d'un fard à paupières ou même d'un rouge à lèvres. Franchement, ce truc là, c'est pour moi l'un des meilleurs investissements que j'ai fait. Ça me dure, malgré le petit flaconnage là qu'il y a, il en faut pas beaucoup, il faut 1 goutte. Je les termine jusqu'à la dernière goutte chaque fois que je les rachète. Ils valent largement leur prix, c'est du 13 €.
Malheureusement, je crois que Makeup Revolution avait fait un dupe. Si je trouve l'image du dupe, je vous le mettrai. Je ne sais pas si Makeup Revolution continue de faire le dupe de ce truc là. Je n'ai jamais testé le dupe. Je pense que je m'achèterai le dupe juste pour voir parce que je crois qu'il est à 10 €. Mais avec beaucoup plus de produits, donc à voir. Mais en tout cas, ce truc là, grosse tuerie. Je remets mon backup et j'essaierai de me prendre un backup d'ailleurs prochainement. J'ai pas pensé à le faire dans ma dernière commande Maki Beauty de le faire. Donc au niveau des yeux, vous voyez, ça me fait un regard assez déployé, j'aime beaucoup. Voilà, ça me fait vraiment un effet faux cils. J'apprécie énormément le rendu. On pourrait rajouter des faux cils, je ne sais pas si je vais le faire. Très honnêtement, je dois vous avouer un truc, c'est que ce soir je suis de sortie avec les copains et on doit aller boire un verre un peu plus tard, d'ici... là il est encore tôt, hein. Il est 14 h, donc je pense d'ici 4-5 heures, voilà, le make-up aura eu le temps de vieillir et je sais pas si je vais me faire suer à mettre des faux cils, donc je vais rester comme ça. Je vais rester comme ça, mais c'est déjà parfait. Ensuite, au niveau des joues, vous vous rappelez du petit échantillon Fenty Beauty que j'avais? Figurez-vous que j'ai dépoté et j'ai tout mis, j'ai mélangé tous les rouges à lèvres et je les ai mis là-dedans. Parce que ces rouges à lèvres sont hyper méga pigmentés les gars, c'est assez hallucinant. Donc moi, je les utilise en fait en guise de blush crème et ça fonctionne de fou. Mais ça fonctionne super bien. Voilà, vous voyez très bien que ma joue est bien rosée. Donc je viens souvent prendre avec un pinceau, je vais vous montrer exactement comment je procède. Je prends mon petit pinceau qui est là. Alors en vrai, je prends celui-là, un petit pinceau fan que j'avais acheté chez... YesStyle, j'en mets vraiment, hop, vous voyez j'en ai mis beaucoup là déjà. J'en ai mis peut-être même un peu trop. C'est hyper pigmenté ces rouges à lèvres, j'en mets légèrement sur le bout de mon nez, un peu au niveau des tempes, pour vraiment donner ce côté blushé jusqu'au bout. Regardez-moi, c'est super pigmenté, hein. Le truc ne fait pas semblant. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à quand vous recevez des petits échantillons comme ça de produits. Pourquoi pas les utiliser si vous avez un petit contenant. Moi c'était mon contenant d'un blush, d'un baume à lèvres que j'avais de chez La Neige. Et ben typiquement j'ai recyclé ça, j'ai mis ça là-dedans. Ça me fait un blush crème parfait. Et je vous dis c'est nickel. J'ai mis beaucoup de blush, mais j'aime beaucoup moi mettre beaucoup de blush. Je sais pas si je vais me faire des lèvres nude. Je pense que je vais me faire des lèvres nude marronné. Je vais voir, je vais réfléchir à ce que je veux faire. Voilà, là j'ai un peu trop de blush, donc j'en mets un peu au niveau de mes tempes et de mon front. Voilà, pour donner, pour essayer de rattraper tout ça. Ça fait beaucoup, hein. Là les gars, j'ai l'impression que j'ai pris des coups de soleil un peu partout. C'est pas grave. On va venir prendre un gros pinceau sans rien dessus et on va venir estomper tout ça. Ok, on passe aux lèvres. Alors, pour les lèvres, ben, j'ai à la fois le produit Prep que j'ai mis, le Better Than Fake Lips, que vous m'avez vu mettre en début de vidéo. Et j'ai un petit peu du reste de celui-là. Alors ça m'a fait des lèvres un peu pimpées. Je vais alors enlever juste l'excédent comme ça. J'enlève avec ma main généralement. Voilà. Alors je sais pas si vous voyez une différence au niveau de mes lèvres du début à après. Je vais venir mettre, renforcer du moins mes petits points de beauté parce que ça j'adore faire ça en ce moment. C'est vraiment un kiff. Et qu'est-ce que je fais? Ben je prends en fait le produit. Alors je l'ai mis où? Oh, c'est bizarre. Ah il est là. Je prends tout simplement un liner feutre comme ça. Et je viens renforcer mes points de beauté. Comme ça. Alors j'en ai tellement que j'essaye d'en renforcer quelques-uns, pas tous, parce que ça m'en fait trop après sur la gueule. Mais j'aime bien. Et parfois je m'amuse à me faire des taches de rousseur. Mais bon là j'ai pas spécialement. Je vais essayer de le refaire. Vite fait. Vite fait. Vite fait. On continue les gars, je vais faire mes lèvres. J'ai envie de faire quelque chose de nude, mais en même temps j'ai envie qu'il y ait de la couleur. Je suis un peu emmerdée, je vous cache pas.
Et j'ai envie de sortir un rouge à lèvres de chez Lisa Eldridge. Il y en a un que j'aime particulièrement et que j'ai porté cette semaine. C'est le Velvet. Alors, est-ce que c'est le Muse? Non, c'était pas le Muse, c'était le Blush. Velvet Blush, je crois. Ouais. C'est le Velvet Blush qui est comme ceci. Il est beau, hein? Il est trop trop beau. Je vais faire un contour avec un crayon comme ceci. Alors pendant que je mettais le crayon, j'ai eu envie de mettre un autre rouge à lèvres, de faire un mix. En plus du Velvet Blush, de mettre aussi le Velvet Decade. J'ai aussi celui-là que je viens enfin d'utiliser, c'est le Velvet Myth, qui est absolument somptueux. Celui-là, je l'aime d'amour. Amor eterno pour celui-là. Et je vais prendre le Decade. Jasmine Decade. Le Velvet Decade, il est comme ceci. Je l'ai beaucoup utilisé, vous le voyez. Je l'adore. Celui-là, il est magique. Donc je vais faire un mix avec les deux. Donc mon contour est appliqué. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'essuie aussi dans l'intérieur de mes lèvres. Vous voyez, j'ai fait en sorte de ne pas dépasser de trop. J'ai fait un contour en dépassant plus au niveau ici du haut. Est-ce que je vais renforcer ce contour? Je vais le faire. Je vais renforcer le contour avec ce rouge à lèvres là de chez Souvent vous me demandez quel rouge à lèvres je porte alors que je fais des combos comme ça, où je mets plusieurs couches, j'essaye de voir en fonction de la couleur, vous voyez. Là je mets un petit peu du Velvet Decade, je vais essayer de l'appliquer vraiment par petites touches. C'est mon nude favori. Vous voyez comment il est beau? Il est magnifique celui-là, c'est un coup de cœur. Et celui-là, je vais l'appliquer par petites touches, je vais essayer de ne pas le mélanger directement. Donc le Velvet Blush, je vais appliquer, je vais en mettre un peu ici. Je vais essayer de trouver un petit pinceau. Tiens. Alors, ce qui est magique pour moi et qui fait que les rouges à lèvres de chez Lisa Eldridge sont exceptionnels, c'est qu'une fois qu'ils ont séché sur vos lèvres, ils sont quasi, je dis bien quasi parce que ce n'est pas le cas, c'est pas leur, mais ils sont quasi intransférables et ils épousent tellement bien la peau de vos lèvres que vous avez l'impression de n'avoir strictement rien appliqué. C'est ce que j'apprécie le plus dans cette texture de rouge à lèvres. Ils sont vegan, cruelty free. La formulation est magique. J'en ai 10, c'est pas pour rien. Et je vous dis, je les utilise bien comme il faut. Là, le Velvet Blush, c'est l'un de mes favoris. Et pourtant, j'utilise pas beaucoup ce type de couleur. Mais vraiment pas beaucoup. J'en ai peut-être 2 de ce style-là. J'ai celui de chez MAC là, le Captive, qui ressemble un petit peu d'ailleurs. Je vais les mettre côte à côte. Je vais essayer de voir s'ils sont un peu dupes. Pas tout à fait.
On va dire que le Captive est un petit peu plus... Le Captive a des sous-tons un petit peu plus violacés alors que le Velvet Blush est un petit peu plus rosé. Je vais les mettre côte à côte juste pour vous montrer. Ouais, c'est ça. Je viens de faire le Captive et je vous refais un petit coup du... Ouais. Ici, vous avez le Velvet Blush, donc de chez Lisa Eldridge, et ici le Captive. Le Captive a vraiment ce ton violacé un peu plus intense, et le blush, Velvet Blush, hop, Captive Velvet Blush. Le Velvet Blush est beaucoup plus rosé saumonné, et le Captive est beaucoup plus rosé violacé. Vous voyez très très bien la différence. Donc voilà ce que ça donne pour mon make-up du jour. On va finir évidemment le teint, parce que bien sûr ce n'est pas fini. On va finir le teint avec de l'enlumineur. Je vais appliquer un petit peu ici de fixateur de make-up. Là je vous ai fait vraiment, on va dire, ma routine. Il faut qu'il perce, le mec, il faut qu'il perce. Là je vous ai fait vraiment, je vous disais, ma routine la plus rapide que je puisse faire le matin. Que je suis capable de faire le matin. Bien sûr je me lève tôt hein, et puis j'ai pas d'enfant, donc il y a des choses que je vais forcément faire que vous ne ferez pas. Après moi j'ai des mamans que je connais qui se lèvent très tôt et qui arrivent à faire même pire que moi en maquillage, c'est-à-dire encore plus des cut crease, des machins. Tout dépend après du temps que vous vous accordez. Moi j'avoue que le make-up c'est mieux que du yoga pour moi. C'est un moment de yoga et j'adore. Alors oui, j'ai encore ma technique avec ma houppette où je mets du fixateur. J'en ai mis avant. J'appuie. Ça me redonne un petit peu une texture un peu mouillée sur le visage sans m'en mettre de tonnes comme j'ai fait juste avant de me maquiller. Je mets tout simplement de l'enlumineur. Hop, c'est parti. Highlight. Celui que j'adore porter en ce moment. Mais j'adore. Je m'arrête plus. Il a un trou tellement je l'utilise. C'est celui de chez Kiko, le Mood Boost en teinte Cappuccino Cake. Je vous le remonte de plus près parce que je crois que dans ma vidéo haul vous l'avez pas bien vu. Mais voilà, c'est cette beauté là. Je vais essayer de pas trop le pencher pour pas le... La texture de ce truc, je vous l'ai déjà dit, magnifique, une tuerie, j'adore. J'adore littéralement. Il est très aimé. Très aimé. Cet enlumineur, il est vraiment énormément aimé par ma personne. Il a un côté, vous voyez, pour celles qui veulent un petit côté glow, mais pas trop comme moi, qui vient de l'espace. Alors moi, je l'utilise beaucoup en glow de tous les jours ou en glow de base de glow sur glow. Tu comprends? Je sais pas si vous suivez tout ce que je dis, parce que je dis tellement de conneries des fois dans mes vidéos, je me dis, mais quand même. Mais vous avez compris, en gros c'est la base d'un glow. Mais vous voyez, il fait soft. Là je suis en train d'en mettre, faut vraiment y aller, hein. Voilà. J'en mets beaucoup parce que en fait c'est limite un truc que je pourrais mettre sur tout mon visage pour juste donner un glow de finition. Limite une poudre de finition, vous voyez. Je vous ai fait bouger, désolé, mais c'est limite ça. Là c'est largement suffisant pour le glow. Mais vous me connaissez. Je ne peux pas m'arrêter là. Je continue avec mon Peaching de chez Primark. Regardez-moi ça, comment je l'ai bien utilisé. Ah, le pan. Oh, il est beau avec celui-là. J'avais jamais fait ce combo là. J'aime trop. La beauté. Non mais les gars, la beauté du truc ou pas? On peut s'arrêter 5 minutes sur ce glow de malade. Voilà mes highlights. On va faire encore une dernière petite touche parce que quand c'est comme ça, moi j'aime bien. Je reviens mettre un peu de fixateur. Voilà, comme ça je ne perds absolument pas de produit. On en pense quoi mes highlights?
mes highlights. Voici pour cette vidéo Getting Ready With Me. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait ce type de vidéo sur ma chaîne. J'aime bien vous parler un petit peu de tout, voir un petit peu les produits, vous présenter un petit peu ce que j'ai l'habitude d'utiliser, me maquiller tous les jours et tous les matins précisément. Et bien là j'aime beaucoup mon maquillage parce que c'est typiquement un make-up que je pourrais porter toute ma vie, jusqu'à la fin de ma vie, parce que voilà, c'est 3-4 produits au niveau de mes yeux, vraiment, et puis tout est axé majoritairement sur le glow, le teint, les joues, le côté bronze, le côté, voyez, tout est match, tout est matchy avec mon cou. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve quasiment tout de suite, mais vous verrez ces vidéos bien après, mais moi je vous retrouve tout de suite puisque je vais continuer à filmer. Donc je vous embrasse, je vous remercie d'avoir regardé, n'hésitez pas à refaire tous les trucs YouTube, je vous les mets ici à l'écran. Je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Salut!